Tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale et tu te demandes à quoi servent les statuts et comment les rédiger. Pas de panique, je suis Clément, expert comptable chez Advise et aujourd'hui je t'explique une étape cruciale dans la création de ta société, la rédaction des statuts. Les statuts d'une société, c'est un document obligatoire pour toutes les sociétés. C'est le premier document à rédiger afin de lancer une création d'entreprise. Alors à quoi servent-ils? Eh bien, il représente la loi qui sera appliquée dans ta société au cours de son existence. Il détermine donc son fonctionnement dans toutes les situations. Imaginons que tu décides d'ouvrir une agence de web marketing. Eh bien, dans ce cas-là, tes statuts vont préciser les modalités des décisions importantes comme comment intégrer un nouvel associé ou au contraire l'exclure, comment prendre les décisions importantes et à quelle majorité, comment nommer ou révoquer un dirigeant ou encore comment ta rémunération sera-t-elle fixée. Attention, si ces règles ne sont pas respectées, les décisions peuvent être annulées par un juge sur la demande d'un associé mécontent par exemple. La rédaction des statuts elle est donc indispensable pour toutes les sociétés, quelle que soit leur nature, qu'elles soient civiles ou commerciales. En revanche, les entreprises individuelles, parmi lesquelles on retrouve d'ailleurs les micro-entreprises, n'ont pas besoin de rédiger de statut. Alors si tu es concerné par cette obligation, sache que c'est une étape indispensable pour obtenir ton CABIS. Alors maintenant, comment on va les rédiger ces statuts? Eh bien, regardons ensemble. Tu as deux options. Tu peux les rédiger toi-même, ce qui peut sembler intéressant parce que ça va te permettre d'économiser le coût de la rédaction par un professionnel, mais ça comporte des risques importants. Une erreur dans les statuts, elle pourrait avoir vraiment des répercussions sérieuses sur l'entreprise. C'est pourquoi moi je te recommande vivement la deuxième option qui est de solliciter l'aide d'un professionnel. Si tu souhaites en discuter, sache qu'on propose des rendez-vous de conseil gratuits pour les entrepreneurs qui ont des questions et qui souhaitent aller dans le détail. Si ça t'intéresse, il te suffit simplement de prendre rendez-vous avec nous via le lien que je te mets dans la description de la vidéo juste en bas. Notre objectif, c'est vraiment que tu sois bien accompagné avant même le lancement de ton activité. Maintenant, on va passer aux informations essentielles à inclure dans tes statuts. Au préalable, il faut identifier les apports de chaque associé. Il existe deux types d'apports qui forment le capital social. Les apports en numéraire, c'est-à-dire de l'argent, et les apports en nature, c'est-à-dire du matériel. Les apports représentent les ressources financières que toi et tes associés vous mettez à disposition de l'entreprise. Ça sera la première trésorerie de la société. Si tu as d'autres associés, la répartition de ce capital, elle va venir influencer le nombre de droits de vote et la quote-part de bénéfices que tu peux te verser si tu te verses des dividendes. Par exemple, si tu crées une société avec un capital social de 1000 € avec un ami et que vous apportez chacun 500 €, c'est très simple, vous allez avoir chacun 50% du capital social. Maintenant, si l'un d'entre vous souhaite apporter du matériel comme une voiture ou un gros matériel, eh bien tu peux l'intégrer au capital social, c'est ce qu'on appelle un apport en nature. Dans ce cas, je te conseille de te rapprocher d'un expert comptable pour t'accompagner sur les modalités d'évaluation de ce matériel. L'équipe d'Advise elle est composée de commissaires aux comptes qui vont pouvoir évaluer la valeur du matériel. Et bien évidemment, toutes ces informations doivent être mentionnées dans tes statuts. Ensuite, tu dois indiquer dans les statuts la forme juridique que tu as choisie. Pour rappel, la forme juridique, elle va influencer le régime fiscal, social et le plafond de la responsabilité des associés. Par exemple, une SARL et une SS offrent un cadre de gestion et de prise de décision qui sont différents. Les statuts doivent faire apparaître l'objet social qui définit l'ensemble des activités de ta société. Là-dessus, mon conseil, c'est de définir un objet social assez large pour ne pas être limité, mais pas trop large non plus pour que l'activité mentionnée corresponde réellement à ce que tu fais. Je te donne un exemple, si tu crées une entreprise dans la restauration, eh bien un objet social bien rédigé, il va te permettre d'étendre tes services à la vente de boissons, la vente sur place ou emportée ou encore la vente via un food truck. Il faut également mentionner dans tes statuts la dénomination sociale, c'est le nom juridique et administratif de ta société. Il est important de bien choisir la dénomination sociale. Le nom choisi, il doit être unique et refléter fidèlement l'identité de ton entreprise. C'est avec ce nom-là que les clients ils vont te reconnaître. Autre élément à ajouter dans tes statuts, c'est l'adresse du siège social. Le siège social peut être fixé chez toi ou alors à l'adresse de tes bureaux ou même encore dans une société de domiciliation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui traite de la domiciliation que tu peux retrouver en cliquant juste ici. Tu vas devoir ensuite indiquer la durée de vie de ta société qui est de 99 ans maximum, que l'on peut évidemment proroger, ainsi que les modalités de fonctionnement comme les règles de prise de décision et les pouvoirs des dirigeants. Les statuts finalement ils doivent être signés par tous les associés et c'est le premier acte constitutif de ta société. Sache que tous les éléments mentionnés dans les statuts ne sont pas figés et ils peuvent être modifiés à tout moment pour s'adapter aux changements dans ton entreprise. Alors combien ça coûte des statuts? Eh bien ça va dépendre. Si tu les rédiges seul, ils sont gratuits. Et si tu te fais accompagner, l'aide d'un professionnel coûte généralement entre 500 € et 1500 € selon la complexité de tes statuts.
Sache que chez Advise, on t'offre tout l'accompagnement dans la création de ta société de A à Z. Pour résumer, la rédaction des statuts, elle est importante, voire primordiale, parce qu'elle va t'engager et que le moindre changement, il va te coûter en temps et en argent. Pour éviter ça, prends vraiment le temps de bien réfléchir à chaque détail et n'hésite pas à demander de l'aide à un professionnel. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous la vidéo, je te répondrai avec plaisir et pense à t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très vite!